Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Est-ce que tu as parfois l'impression de ne pas avoir le temps d'apprendre le français? Tu n'es pas seul. Entre l'école, le travail, la famille et toutes les petites choses que la vie nous envoie, apprendre une nouvelle langue peut sembler être quelque chose qu'on fera plus tard. Mais ce plus tard n'arrive jamais. Mais si je te disais que tu n'as besoin que de 10 minutes par jour? Oui, juste 10 minutes bien utilisées chaque jour peuvent te rapprocher de la maîtrise du français petit à petit. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire. Ce n'est pas une routine impossible qui demande des heures d'études ou des outils coûteux. C'est simple, c'est flexible et surtout, ça marche. Que tu sois débutant ou que tu apprennes le français depuis des années de façon irrégulière, cette courte routine quotidienne va t'aider à apprendre du vocabulaire utile, celui que tu entends vraiment dans la vraie vie. Entraîner ton oreille à comprendre le français natif, même quand c'est rapide. Parler à voix haute avec plus de confiance. Même si tu es timide ou que tu apprends seul. Et surtout, rester régulier sans te sentir épuisé. Je m'appelle Émilie et bienvenue sur Frenchy Tales, où on rend l'apprentissage du français amusant, réaliste et basé sur des histoires. J'ai testé cette méthode de 10 minutes sur moi-même et avec des centaines d'apprenants à travers le monde, étudiants, professionnels très occupés, parents, voyageurs, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Des personnes qui avaient du mal à rester régulières font maintenant des progrès visibles chaque semaine. Mais avant qu'on passe à la routine, je veux que tu fasses quelque chose. Ferme les yeux une seconde et imagine ton futur, toi, dans seulement 3 mois. Tu as utilisé cette routine de 10 minutes chaque jour. Tu comprends de petites conversations. Tu reconnais des phrases dans des vidéos YouTube en français ou sur Netflix. Tu peux répondre avec confiance sans bloquer ni tout traduire dans ta tête. Tu n'es plus juste en train d'apprendre le français. Tu es en train de le vivre petit à petit. C'est possible. C'est totalement possible. Et tout commence avec un petit engagement, juste 10 minutes par jour. Alors prends ton carnet, trouve un endroit calme et prépare-toi. On va construire ta habitude quotidienne de français, une petite étape à la fois. Alors, comment apprendre vraiment le français en seulement 10 minutes par jour? Laisse-moi te présenter une routine simple et flexible que tu peux faire quand tu veux. Le matin avec ton café, pendant ta pause déjeuner ou juste avant de te coucher. Cette méthode de 10 minutes repose sur 4 compétences essentielles. Le vocabulaire, l'écoute, l'expression orale, la construction de phrases. Pense à ça comme à une mini-séance de sport pour ton cerveau. Courte, puissante, régulière. Étape 1. 2 minutes. Apprends
3 à 5 nouveaux mots ou expressions. Commence petit. Chaque jour, choisis 3 à 5 mots ou expressions utiles en français. C'est tout. Mais voici l'astuce. Ne choisis pas des mots au hasard dans un dictionnaire. Choisis du vocabulaire de la vraie vie, des choses que tu dirais réellement au quotidien. Exemple. Bonjour. J'ai faim. Je vais au travail. Un café, s'il vous plaît. Écris-les dans un carnet, sur des flashcards ou même dans les notes de ton téléphone. Mais voici la partie magique. Dis les mots à voix haute pendant que tu les écris. Parler active la mémoire et aide ton cerveau à associer le mot à son son. Tu peux trouver des nouveaux mots dans une courte histoire, une appli comme Duolingo, Memrise ou Anki, une vidéo de Frenchy Tales, bien sûr. Astuce bonus. Ne te contente pas de mémoriser, visualise. Ferme les yeux et imagine-toi en train d'utiliser cette phrase dans une vraie situation. Visualise-toi entrant dans un café, souriant et disant « Un café, s'il vous plaît ». Cette image va s'ancrer beaucoup mieux dans ta mémoire que de simples mots écrits. Étape 2. 3 minutes. Écoute du français authentique. Maintenant, il est temps d'entraîner tes oreilles. L'écoute est essentielle si tu veux comprendre et un jour parler couramment. Consacre seulement 3 minutes à écouter du vrai français, quelque chose de court et authentique. Tu peux choisir un petit podcast, une scène d'une série ou d'un film français, un message vocal, une histoire ou un épisode de Frenchy Tales. Le but, ici, n'est pas de tout comprendre mot à mot. Concentre-toi plutôt sur le rythme de la langue, le ton et l'émotion, les sons ou mots qui reviennent. Laisse tes oreilles s'imprégner du français. Avec le temps, ton cerveau va commencer à reconnaître des schémas naturellement. Astuce bonus. Écoute le même extrait court pendant 3 à 7 jours. La répétition est ton ami. Tu commenceras à entendre des choses que tu n'avais pas remarquées au début. C'est comme éplucher un oignon. À chaque écoute, tu vas un peu plus en profondeur. Étape 3. 3 minutes. Par la voix haute ou fais du shadowing. Il est temps de faire participer ta voix. Beaucoup d'apprenants attendent trop longtemps avant de parler. Mais si tu veux être à l'aise dans une conversation, tu dois pratiquer l'expression orale, même si tu es seul Pendant les 3 prochaines minutes, par la voix haute, voici comment. Répète tes nouveaux mots ou expressions. Dis-les clairement, puis plus naturellement. Essaie par exemple. Bonjour, bonjour, bonjour. Joue avec le ton, la vitesse, le rythme. Teste le shadowing. Écoute une courte phrase en français, puis répète-la en même temps que le locuteur, comme un écho. Par exemple,
Je vais au marché. Essaie de reproduire le ton, la vitesse et le rythme du natif. Parle à toi-même en français. Oui, vraiment. Dis ce que tu es en train de faire. Je prends un café. Je suis fatigué. Cela développe ta confiance et ta fluidité plus vite que tu ne le penses. Ne t'inquiète pas pour les fautes. Personne ne t'écoute. Et c'est ça la beauté de la pratique en solo. Lance-toi et parle. Étape 4. 2 minutes. Construis une phrase ou réfléchis en français. Tu as fait le travail d'écoute et d'imitation. Maintenant, place à l'expression personnelle. Cette étape consiste à rappeler activement ce que tu as appris. Autrement dit, créer quelque chose avec ton propre cerveau et pas seulement répéter. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu arrives à utiliser un mot sans le regarder, tu construis une vraie fluidité. Tu dis à ton cerveau, ce mot est important, je veux le garder. Tu as 2 très bonnes options pour cette étape. Les 2 sont efficaces. Option 1. Construis une phrase avec les mots du jour. Choisis 1 ou 2 mots ou expressions que tu as appris à l'étape 1 et utilise-les pour créer une vraie phrase. Pas besoin qu'elle soit longue, pas besoin qu'elle soit parfaite. Le plus important, elle doit venir de toi. Par exemple, si tu as appris manger une pomme, tu peux dire « Je veux manger une pomme ». Ou si tu as appris travailler demain, tu peux dire « Je vais travailler demain ». Même une phrase simple comme « J'aime le café » est un vrai progrès. Chaque phrase que tu construis est comme une brique Lego dans ta tour de fluidité. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras tout ce que tu as construit. Essaie de dire ta phrase à voix haute et de l'écrire. Tu combines ainsi l'oral, l'écrit et la pensée, un triple boost pour la mémoire. Option 2. Petit journal, réfléchis en français. Si tu préfères quelque chose de plus personnel, prends 1 à 2 minutes pour écrire sur ta journée en français. C'est très puissant, car tu connectes la langue à ta vie réelle, tes sentiments, ta routine, tes expériences. Tu peux commencer très simplement. Aujourd'hui, je suis allé au travail, j'étais fatigué. Ou il pleut aujourd'hui, je reste à la maison. Même si tu écris une seule phrase, le fait de penser et t'exprimer en français est un énorme pas en avant. Si tu ne connais pas un mot, ce n'est pas grave. Essaie de le décrire autrement ou laisse un blanc et cherche plus tard. Le but ici, ce n'est pas la perfection. C'est de construire la fluidité par la régularité. Avec le temps, tu seras surpris de voir à quel point les phrases viennent naturellement. Le pouvoir de seulement 10 minutes. Tu te demandes peut-être « Est-ce que je peux vraiment apprendre le français avec seulement 10 minutes par jour ?»
Et la réponse est oui, si tu le fais régulièrement. Pense au brossage de dents. Tu ne le fais pas pendant des heures, mais chaque jour. Et ça garde ta bouche propre et saine. La langue, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'étudier 2 heures. Tu as besoin de petits pas, chaque jour. Voici ce qui se passe quand tu suis cette routine de 10 minutes. Ton cerveau commence à reconnaître les schémas. Tes oreilles s'habituent au français réel. Tu construis ta propre banque de vocabulaire. Tu n'hésites plus. Tu commences à penser en français et petit à petit, puis tout à coup, tout commence à faire sens. Pratiquons ensemble la routine de 10 minutes. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, essayons ensemble. Tu n'as rien à préparer. Détends-toi, suis-moi et laisse ton esprit entrer en mode français. Imaginons que c'est un lundi matin. Tu viens de te réveiller, le soleil se lève. Tu te fais une tasse de thé ou de café chaud. Et au lieu de scroller sur ton téléphone, tu décides de t'offrir 10 minutes de français. Ça te tente? Alors c'est parti! Étape 1. Apprendre 3 à 5 nouveaux mots. Thème du jour, aller au marché. Au marché. Imaginons que tu visites un charmant marché de rue en France, peut-être à Lyon ou à Nice. Tu veux acheter des fruits et discuter avec le vendeur. Voici 5 mots et expressions utiles pour commencer. 1. Le marché. 2. Acheter. 3e. Des fruits. 4. Combien ça coûte? 5. Je voudrais... Essaie d'écrire ces mots dans ton carnet ou ton application de flashcard. Dis-les à voix haute pendant que tu écris pour créer une connexion mémoire-muscle. Maintenant, répète après moi. Dis chaque mot clairement et lentement. Le marché, acheter, des fruits, combien ça coûte? Je voudrais... Parfait. Maintenant, essayons de les visualiser. Imagine ceci. Tu entres dans un marché, français coloré. Tu sens l'odeur des fraises fraîches. Tu souris au vendeur et tu dis « Je voudrais des fruits. Combien ça coûte ?» Astuce. Utilise ton imagination. Ton cerveau retient mieux quand tu ajoutes des images et de l'émotion. Où es-tu? Que vois-tu? Que tiens-tu dans tes mains? Ce ne sont pas juste des mots de vocabulaire, ce sont de petits outils pour t'aider à vivre en français. Étape 2. Écoute du français natif. Maintenant, ouvrons nos oreilles. Tu es sur un petit marché en plein air dans un village français. Imagine les sons, les gens qui discutent, les oiseaux qui chantent, les sacs qui bruissent. Tu entends ce court échange entre un client et un vendeur. Vendeur. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose en particulier? Cliente. Oui, je voudrais des pommes, s'il vous plaît. Vendeur. Bien sûr. 1 kilo? Cliente. Oui, combien ça coûte? Écoutons cela à nouveau, lentement. Cette fois, concentre-toi sur le rythme, le ton, la mélodie du français.
Est-ce que tu entends les mots que tu as appris? Je voudrais des pommes. Combien ça coûte? Le français a un rythme musical. Il coule, il monte et descend. Ne t'inquiète pas de tout comprendre. Ressens simplement l'ambiance. Ferme les yeux un instant. Laisse les mots t'envahir. Imagine-toi dans ce marché, à écouter du vrai français autour de toi. Astuce d'écoute. Tu peux réécouter cette mini-scène chaque jour pendant 1 semaine. Plus tu l'entends, plus ton cerveau reconnaît et retient. Répétition égale absorption. Étape 3. Parle ou fais du shadowing. Maintenant, faisons passer les sons de tes oreilles à ta voix. Ton objectif ici est de parler à voix haute pour réveiller ta voix française. Pratiquons quelques phrases ensemble, tirées de la conversation que tu viens d'entendre. Répète après moi ou, si tu es prêt, imite-moi en direct, shadowing. Je voudrais des pommes, s'il vous plaît. Dis-le lentement avec moi. Je voudrais des pommes, s'il vous plaît. Essaie celle-ci maintenant. Combien ça coûte? Dis-le doucement. Puis dis-le avec confiance. Puis dis-le comme si tu le disais vraiment dans un marché. Le shadowing t'aide à suivre la mélodie et le rythme des natifs. Ce n'est pas juste une question de prononciation, c'est un entraînement à la confiance. Ne cherche pas à être parfait. Tu es en train de construire du confort et de la fluidité, pas de passer un examen. Si tu peux dire ne serait-ce qu'une phrase clairement aujourd'hui, c'est une victoire. Et chaque jour, tu deviendras plus fluide et naturel. Étape 4. Construis une phrase ou écris un mini-journal. Maintenant que tu as appris de nouveaux mots, écouter du français en action et parler à voix haute, il est temps de passer à une dernière étape puissante. Utiliser le français depuis ton propre esprit. C'est là que l'apprentissage réel commence. Pas quand tu reconnais un mot, mais quand tu l'utilises. Même si tu fais des erreurs, c'est le début de la fluidité. Faisons 2 options ensemble. Choisis celle qui te convient aujourd'hui ou essaie les 2. Option 1. Construis ta propre phrase. Créons une phrase complète et naturelle avec le vocabulaire d'aujourd'hui. Voici un exemple. Aujourd'hui, je vais au marché pour acheter des fruits. Décomposons-la lentement. Aujourd'hui, je vais au marché pour acheter des fruits. Maintenant, répète avec moi, d'abord lentement. Aujourd'hui, je vais au marché pour acheter des fruits. Et maintenant, essaie un peu plus vite, de manière naturelle. Tu viens de construire une phrase complète et utile, à partir de 0. C'est une belle avancée. Tu veux en essayer une autre? Par exemple, je voudrais acheter une pomme et une banane. Ou invente la tienne. Que dirais-tu au marché?
peut-être « Je cherche des légumes »,« Je n'ai pas de monnaie »,« C'est trop cher ». Même si ce n'est qu'une phrase courte, tu es en train de créer activement en français et cela construit la fluidité bien plus vite que simplement lire ou écouter. Option 2. Mini-journal rapide en français. Si tu préfères écrire, faisons une mini-entrée de journal en français. Pourquoi écrire un journal? Parce que cela connecte ta vraie vie avec la langue française. Cela t'aide à t'exprimer personnellement, même avec des phrases très simples. Voici un exemple. Je me suis réveillée tôt ce matin. Je vais aller au marché. Tu peux écrire sur n'importe quel petit moment de ta journée, à quelle heure tu t'es réveillé, ce que tu vas faire ensuite, ce que tu vas manger, comment tu te sens. Essaie des phrases comme « J'ai bu du café »,« Il fait beau aujourd'hui »,« Je suis fatigué mais motivé ». Ne t'inquiète pas si ce n'est pas parfait. Ne stresse pas pour la grammaire. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est le flux. Tu construis l'habitude de penser en français. C'est ça, l'essentiel. Garde un petit journal en français. Même 2 lignes par jour s'accumulent avec le temps. Reste régulier plus. Approprie-toi la méthode. Tu vois maintenant à quel point 10 minutes par jour peuvent être puissantes. Mais voici la vraie question. Comment rester régulier? Comment faire de cette routine une partie de ta vie quotidienne, même les jours chargés? Voici 4 conseils simples pour t'aider à en faire une habitude durable. Souhaites-tu que je traduise aussi les 4 conseils ou veux-tu les écrire en premier? Astuce 1. Choisis un moment français dans ta journée. Choisis un petit moment dans ta routine quotidienne et transforme-le en ton moment français. Cela peut être pendant que tu bois ton café du matin, dans le bus ou le train, juste avant le déjeuner, avant d'aller te coucher. Ce n'est pas obligé d'être parfait, juste prévisible. Quand tu relis le français à un moment qui existe déjà, il devient plus facile de rester régulier. Astuce 2. Ne vise pas la perfection, vise la régularité. Tu auras des journées chaotiques. Tu oublieras des mots. Tu feras des fautes de prononciation. C'est normal. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de revenir chaque jour, même avec peu d'énergie, même avec 50% de concentration. Juste faire un petit peu permet de garder l'habitude en vie. Même si tu ne fais que les étapes 1 et 2 un jour, ça compte. Astuce 3. Suis ta régularité. Avec des étoiles, pas de la honte. Prends un petit calendrier et mets une étoile chaque jour où tu fais ta session de 10 minutes. Ne casse pas la chaîne, pas d'étoile, pas de culpabilité. Recommence simplement le lendemain. Pense à ça comme te brosser les dents
Tu n'arrêtes pas de te brosser les dents parce que tu as oublié une fois, n'est-ce pas? Astuce 4. Adapte la routine à toi. Cette routine est un modèle, pas une règle stricte. Tu peux la modifier. Certains jours, tu auras envie d'écrire plus longtemps dans ton journal. D'autres jours, tu te concentreras davantage sur l'écoute ou le shadowing. Tu peux donner un thème à ta semaine, le français du marché, du café, des voyages. Fais ce qui te motive. Et si tu aimes les histoires, rappelle-toi, Frenchy Tales, c'est de l'apprentissage basé sur les histoires. Tu trouveras toujours ici des vidéos pour t'aider à progresser naturellement grâce au contexte et pas seulement grâce aux règles. Si tu as regardé jusqu'ici et que tu as suivi, devine quoi? Tu as déjà fait le premier pas. Tu as pratiqué l'écoute, la parole, la lecture et même l'écriture. C'est ça, apprendre vraiment une langue. Et tu l'as fait en seulement 10 minutes. Continue. La version de toi qui comprend et parle français couramment est déjà en chemin. Une petite session à la fois. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à Frenchy Tales. Ça aide vraiment la chaîne et ça me permet de continuer à créer du contenu rien que pour toi. On se retrouve dans la prochaine histoire. D'ici là, bon courage et à bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.